Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Bienvenue à un nouvel épisode de Pour l'amour de l'argent, les choses que nous faisons pour l'argent, épisode 9. Waouh, si vous êtes un travailleur essayant de montrer ce qu'elle fait comme enfant dans la cuisine en disant aux gens qu'ils devraient regarder sa vie. Et elle va faire frire son œuf et tout ce qui est contrairement à certaines personnes qui vivent une vie fausse. Elle ne fait pas de choses fausses, ce qu'elle fait est réel et elle fait des choses réelles, de la vraie nourriture, comment elle cuisine et nous donne le meilleur en retour. Agréablement, et elle a continué, elle remuait l'œuf sur le point de le faire frire. Vous savez, et pendant qu'elle était sur le point de trouver la tête, l'Osborne est juste entré et a sauté devant la caméra. Il a dit, « Ma femme est une mauvaise femme. C'est une très très mauvaise personne. Elle n'entend pas quoi? Suivez-la, bloquez-la. » Vous savez, il disait toutes sortes de choses à son sujet, et pourquoi pousser notre mari? Maintenant, que faites-vous? Vous devriez arrêter, arrêter. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi perturbez-vous mes vidéos en direct et tout? Pourquoi es-tu un Osborne si méchant? Et il dit brûlant tes dents, ton père. Elle meurt vraiment. Elle le maudit en utilisant des mots grossiers envers notre mari, tout ça à cause des réseaux sociaux. Un travail d'influenceur, pouvez-vous imaginer? Et elle continuait à dire cela et tout d'un coup, elle a giflé le mari. Et ils ont tous dit, tu m'as giflé, et tout ce qu'elle a pu dire c'est, et je te giflerai encore pour ce que tu as fait. Pourquoi ferais-tu ça? J'étais comme quand tu m'as fait ça. Pourquoi le ferais-tu? Pourquoi ferais-tu une telle chose à ta femme? Et c'était comme. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi me giflerais-tu à cause de quoi? À cause de tes trucs de réseaux sociaux et il tenait sa joue et ça s'est transformé en une page en direct et il était comme, d'accord. Oh, ouais, regarde, regarde les gens pour lesquels tu essaies de ruiner ton mariage, écoute ce qu'ils avaient à dire sur toi. Va dans la section des commentaires et lis les commentaires à ton sujet. Juste quelques minutes. Juste quelques secondes plus tôt et tu es prête à détruire ton foyer pour ces mêmes personnes qui sont contre toi. En un clin d'œil. Peux-tu voir ta vie? Peux-tu te voir? Peux-tu voir les gens pour lesquels tu essaies de détruire ton mariage et elle était sobre, elle avait les yeux larmoyants, elle était larmoyantée. Des larmes coulaient sur sa joue et elle a commencé à s'excuser auprès de nous et j'étais comme, peux-tu t'entendre? Est-ce le moment de choisir entre ton travail d'influenceuse et le fait d'être une épouse? Elle a dit qu'elle choisissait d'être une épouse. Elle a choisi d'être l'épouse qu'elle est. Et le mari a dit, tu ferais mieux de l'être. Tu ferais mieux de l'être, et elle dit qu'elle ne va plus recommencer. Mais le mal est fait. Elle a giflé ce mari. Qui fait ça? Pourquoi lèverais-tu la main sur ton mari à cause de quoi? Parce qu'il essaie de te remettre sur le droit chemin? Non. Et même quand elle essayait de s'excuser auprès du gars, le gars était tellement, tellement furieux. Il était furieux à cause de ce qu'elle avait fait et même après qu'elle se soit excusée auprès de lui en disant je suis désolé, il a dit tu ferais mieux de l'être et il est juste sorti en la laissant. Il est sorti en la laissant. S'il vous plaît, soyons prudents sur la façon dont nous gérons notre soi, quand nous sommes émotifs. Elle était émotive et à cause de cela, elle a réagi et la réaction qu'elle a eue a été de lui donner une gifle sans même y réfléchir à deux fois. S'il vous plaît, soyons très, très prudents. Ne laissez pas ce que vous faites vous contrôler. Vous devriez avoir un contrôle total sur ce que vous faites. S'il vous plaît, les gars, et elle pleurait. Elle était malheureuse et elle a commencé à faire ses bagages. Elle faisait ses bagages, déplaçait son téléphone, rangeait la bonne lumière et tout ça, et elle est sortie de l'endroit. Oui, au bureau de Monsieur Patrick. L'assistante marchant vers lui, soit-il le marchant dans le bureau, et est venue rencontrer Patrick. Eh bien, Patrick lui déchirait le cœur, et elle est allée le rencontrer. Elle s'est appuyée sur la table et lui a dit que, elle démissionne et c'était comme, d'accord. Ce serait une bonne chose et elle était comme eh bien, elle doit démissionner puisque c'est ce qu'il veut et tout et il était comme pas de problème. C'est tout bon et elle lui a posé une question en lui demandant, n'est-ce pas le divorce de sa femme à nouveau et il a dit non et elle a demandé s'il semble qu'il l'aimait et Patrick a dit oui. Il aime tellement sa femme, et elle a maintenant dit ce que deviendrait d'elle qu'elle pensait, qu'ils allaient faire quelque chose et c'était comme s'il n'y avait jamais rien eu qui en sortirait.
qu'il est désolé que tout ait dû se terminer ainsi et tout ait dû se passer comme ça, qu'il est désolé, mais rien ne peut en sortir, et pouvez-vous imaginer? Vous êtes sur le point de briser le mariage de quelqu'un parce que la personne avait un problème familial, et vous voulez maintenant vous frayer un chemin dans sa vie et vous pensez qu'à cause du problème familial qu'il a, il quittera sa femme pour vous. Vous vous trompez. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Sauf dans de rares cas. Mais quelqu'un qui a été fidèle à sa femme? Quelqu'un qui n'est jamais entré dans le mode de tromperie, disons-le comme ça, et qui s'est juste retrouvé à tromper sa femme. Puis ils se sont réconciliés, vous vous attendez à ce qu'il trompe à nouveau. Non, ça n'arrivera pas. Vous étiez celle qui perdait car vous saviez que cette personne était mariée. Alors mesdames, soyons prudentes. Soyons prudentes quant au type de relation que nous avons, surtout avec des hommes mariés. Ça parle pour lui. S'il vous plaît. Alors elle continuait à parler et il s'excusait auprès d'elle et elle était comme désolée. Ce n'est pas seulement une question d'être désolée. Comment veut-il qu'elle se sente et c'était comme, je suis désolée, je ne voulais pas que ça se passe comme ça cette semaine. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, mais c'est arrivé. Je dois juste m'excuser auprès de toi, et elle était comme, d'accord. D'accord, mais elle était maussade, elle n'était pas heureuse. Vous ne vous attendez pas à avoir une relation avec un homme marié, et à ce qu'il vous installe dans sa maison. Ou qu'il vous épouse si vous attendez le mariage, oubliez ça. Vous ne l'obtiendrez pas. Parce que qu'attendez-vous de lui, qu'il repousse sa femme? Une maîtresse restera toujours une maîtresse sauf si il y a de rares cas. Mais dans cette situation, ça ne peut pas arriver. Donc, arrêtez de rêver. Elle se sentait tellement mal et il continuait à s'excuser auprès d'elle. Qu'il est désolé qu'il ne voulait pas que ça se passe comme ça ou que ça se termine comme ça. Eh bien, et elle est sortie en le laissant et a dit au revoir. Puis elle est sortie, et est partie. Puis Patrick était perdu dans ses pensées. Il ne savait pas comment gérer tout ça, et il réfléchissait juste. Voici Cristobal dans la maison. Sur un lit avec un bébé. Elle admirait la photo de son mari, et vous savez, elle-même, elle a finalement réalisé cette erreur. Elle a finalement réalisé cette erreur. Nous n'avons pas à attendre que notre foyer soit détruit. Avant que nous fassions des amendements à certaines choses, c'est là qu'interviennent les vérifications et l'équilibre. Faites toujours des vérifications et un équilibre, vérifiez toujours votre foyer, vérifiez tout avec votre partenaire pour savoir si vous êtes toujours sur la bonne voie. Pour savoir si vous êtes toujours sur la bonne voie. Vous continuez à vérifier. Vous continuez à vérifier parce que le mariage est une chose qui dure toute la vie. Ça ne se termine pas. Ça continue pour toujours. Jusqu'à ce que l'un des partenaires meure. C'est tout pour vous. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Bienvenue à un nouvel épisode de Pour l'amour de l'argent, les choses que nous faisons pour l'argent, épisode 9. Waouh, si vous êtes un travailleur essayant de montrer ce qu'elle fait comme enfant dans la cuisine en disant aux gens qu'ils devraient regarder sa vie. Et elle va faire frire son œuf et tout ce qui est contrairement à certaines personnes qui vivent une vie fausse. Elle ne fait pas de choses fausses, ce qu'elle fait est réel et elle fait des choses réelles, de la vraie nourriture, comment elle cuisine et nous donne le meilleur en retour. Agréablement, et elle a continué, elle remuait l'œuf sur le point de le faire frire. Vous savez, et pendant qu'elle était sur le point de trouver la tête, l'Osborne est juste entré et a sauté devant la caméra. Il a dit, « Ma femme est une mauvaise femme. C'est une très très mauvaise personne. Elle n'entend pas quoi? Suivez-la, bloquez-la. » Vous savez, il disait toutes sortes de choses à son sujet, et pourquoi pousser notre mari? Maintenant, que faites-vous? Vous devriez arrêter, arrêter. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi perturbez-vous mes vidéos en direct et tout? Pourquoi es-tu un Osborne si méchant? Et il dit brûlant tes dents, ton père. Elle meurt vraiment. Elle le maudit en utilisant des mots grossiers envers notre mari, tout ça à cause des réseaux sociaux. Un travail d'influenceur, pouvez-vous imaginer? Et elle continuait à dire cela et tout d'un coup, elle a giflé le mari. Et ils ont tous dit, tu m'as giflé, et tout ce qu'elle a pu dire c'est, et je te giflerai encore pour ce que tu as fait. Pourquoi ferais-tu ça? J'étais comme quand tu m'as fait ça. Pourquoi le ferais-tu? Pourquoi ferais-tu une telle chose à ta femme? Et c'était comme. Qu'est-ce qui t'a pris?
Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi me giflerais-tu à cause de quoi? À cause de tes trucs de réseaux sociaux et il tenait sa joue et ça s'est transformé en une page en direct et il était comme, d'accord. Oh, ouais, regarde les gens pour lesquels tu essaies de ruiner ton mariage, écoute ce qu'ils avaient à dire sur toi. Va dans la section des commentaires et lis les commentaires à ton sujet. Juste quelques minutes. Juste quelques secondes plus tôt et tu es prête à détruire ton foyer pour ces mêmes personnes qui sont contre toi. En un clin d'œil. Peux-tu voir ta vie? Peux-tu te voir? Peux-tu voir les gens pour lesquels tu essaies de détruire ton mariage et elle était sobre, elle avait les yeux larmoyants, elle était larmoyantée? Des larmes coulaient sur sa joue et elle a commencé à s'excuser auprès de nous et j'étais comme, peux-tu t'entendre? Est-ce le moment de choisir entre ton travail d'influenceuse et le fait d'être une épouse? Elle a dit qu'elle choisissait d'être une épouse. Elle a choisi d'être l'épouse qu'elle est. Et le mari a dit, tu ferais mieux de l'être. Tu ferais mieux de l'être, et elle dit qu'elle ne va plus recommencer. Mais le mal est fait. Elle a giflé ce mari. Qui fait ça? Pourquoi lèverais-tu la main sur ton mari à cause de quoi? Parce qu'il essaie de te remettre sur le droit chemin? Non. Et même quand elle essayait de s'excuser auprès du gars, le gars était tellement furieux. Il était furieux à cause de ce qu'elle avait fait et, même après qu'elle se soit excusée auprès de lui en disant je suis désolé, il a dit tu ferais mieux de l'être et il est juste sorti en la laissant. Il est sorti en la laissant. S'il vous plaît, soyons prudents sur la façon dont nous gérons notre soi, quand nous sommes émotifs. Elle était émotive et à cause de cela, elle a réagi et la réaction qu'elle a eue a été de lui donner une gifle sans même y réfléchir à deux fois. S'il vous plaît, soyons très prudents. Ne laissez pas ce que vous faites vous contrôler. Vous devriez avoir un contrôle total sur ce que vous faites. S'il vous plaît, les gars, et elle pleurait. Elle était malheureuse et elle a commencé à faire ses bagages. Elle faisait ses bagages, déplaçait son téléphone, rangeait la bonne lumière et tout ça, et elle est sortie de l'endroit. Oui, au bureau de Monsieur Patrick. L'assistante marchant vers lui, soit-il le marchand dans le bureau, et est venue rencontrer Patrick. Eh bien, Patrick lui déchirait le cœur, et elle est allée le rencontrer. Elle s'est appuyée sur la table et lui a dit que, elle démissionne et c'était comme, d'accord. Ce serait une bonne chose et elle était comme eh bien, elle doit démissionner puisque c'est ce qu'il veut et tout et il était comme pas de problème. C'est tout bon et elle lui a posé une question en lui demandant, n'est-ce pas le divorce de sa femme à nouveau et il a dit non et elle a demandé s'il semble qu'il l'aimait et Patrick a dit oui. Il aime tellement sa femme, et elle a maintenant dit ce que deviendrait d'elle qu'elle pensait, qu'ils allaient faire quelque chose et c'était comme s'il n'y avait jamais rien eu qui en sortirait. Qu'il est désolé que tout ait dû se terminer ainsi et tout ait dû se passer comme ça, qu'il est désolé, mais rien ne peut en sortir, et pouvez-vous imaginer? Vous êtes sur le point de briser le mariage de quelqu'un parce que la personne avait un problème familial, et vous voulez maintenant vous frayer un chemin dans sa vie et vous pensez qu'à cause du problème familial qu'il a, il quittera sa femme pour vous. Vous vous trompez. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Sauf dans de rares cas. Mais quelqu'un qui a été fidèle à sa femme? Quelqu'un qui n'est jamais entré dans le mode de tromperie, disons-le comme ça, et qui s'est juste retrouvé à tromper sa femme. Puis ils se sont réconciliés, vous vous attendez à ce qu'il trompe à nouveau. Non, ça n'arrivera pas. Vous étiez celle qui perdait car vous saviez que cette personne était mariée. Alors mesdames, soyons prudentes. Soyons prudentes quant au type de relation que nous avons, surtout avec des hommes mariés. Ça parle pour lui. S'il vous plaît. Alors elle continuait à parler et il s'excusait auprès d'elle et elle était comme désolée. Ce n'est pas seulement une question d'être désolée. Comment veut-il qu'elle se sente et c'était comme, je suis désolée, je ne voulais pas que ça se passe comme ça cette semaine. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, mais c'est arrivé. Je dois juste m'excuser auprès de toi, et elle était comme, d'accord. D'accord, mais elle était maussade, elle n'était pas heureuse. Vous ne vous attendez pas à avoir une relation avec un homme marié, et à ce qu'il vous installe dans sa maison. Ou qu'il vous épouse si vous attendez le mariage, oubliez ça. Vous ne l'obtiendrez pas. Parce que qu'attendez-vous de lui?
Qu'il repousse sa femme? Une maîtresse restera toujours une maîtresse sauf si, il y a de rares cas. Mais dans cette situation, ça ne peut pas arriver. Donc, arrêtez de rêver. Elle se sentait tellement, tellement mal et il continuait à s'excuser auprès d'elle. Qu'il est désolé qu'il ne voulait pas que ça se passe comme ça ou que ça se termine comme ça. Eh bien, et elle est sortie en le laissant et a dit au revoir. Puis elle est sortie, et est partie. Puis Patrick était perdu dans ses pensées. Il ne savait pas comment gérer tout ça, et il réfléchissait juste. Voici Cristobal dans la maison. Sur un lit avec un bébé. Elle admirait la photo de son mari, et vous savez, elle-même, elle a finalement réalisé cette erreur. Elle a finalement réalisé cette erreur. Nous n'avons pas à attendre que notre foyer soit détruit. Avant que nous fassions des amendements à certaines choses, c'est là qu'interviennent les vérifications et l'équilibre. Faites toujours des vérifications et un équilibre, vérifiez toujours votre foyer, vérifiez tout avec votre partenaire pour savoir si vous êtes toujours sur la bonne voie. Pour savoir si vous êtes toujours sur la bonne voie. Vous continuez à vérifier. Vous continuez à vérifier parce que le mariage est une chose qui dure toute la vie. Ça ne se termine pas. Ça continue pour toujours. Jusqu'à ce que l'un des partenaires meure. C'est tout pour vous.